Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change un petit peu, on passe sur une review et pas un unboxing. Donc aujourd'hui je vais vous parler du sac Garden Party de la maison Hermès. Donc c'est un sac qui a été créé à l'époque pour justement les garden parties. Le souhait de la maison, c'était de pouvoir emmener les denrées à l'extérieur et pouvoir pique-niquer. Je vais vous représenter le sac vite fait avec les mesures, les matières. Je vais vous mettre des modèles récents, des modèles vintage, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais présenter lors de ma collection de luxe en début d'année, et c'est vrai que, enfin, de ma collection de sacs pour le coup, et c'est vrai que je m'étais dit qu'il mériterait une petite review parce que je le porte beaucoup, je l'aime beaucoup et je le trouve hyper pratique. Donc, alors attendez, déjà je vais le remettre en position standard. Donc, il s'agit d'un cabas, d'un grand cabas. Alors là, pour le coup, il est en toile et cuir. C'est un marron très très foncé. Ici, vous voyez qu'il y a un petit bouton de pression marqué Hermès Paris, et il y est également de l'autre côté. Les anses sont grandes, on peut le porter sous le bras sans souci, ainsi que au creux du coude et à la main. Moi, je favorise pas mal, mais bon, ça, vous le savez du coup depuis le temps, le creux du coude et de temps en temps à l'épaule quand j'ai besoin de me libérer les mains parce que j'ai des choses à porter ou ce... Enfin voilà. Donc, la position initiale du sac, c'est comme ça, mais vous avez des petites pressions sur le côté que vous pouvez libérer. Hop. Et du coup, alors soit le garder dans ce... Ah, attendez. Je vais ouvrir aussi le central. Le garder dans cette forme ou alors le passer vraiment en mode cabas. Moi, le mien, je le passe jamais comme ça. Ah, je pensais qu'il allait se rétracter. Mais non, je le passe pas comme ça parce que j'aime pas. J'aime pas voir les pressions en fait défaites. Je trouve pas ça très joli. Et vous avez une bande cuir ici pour un renfort pour qu'il se tienne mieux et qu'il soit moins flex. Donc je vais lui remettre un peu sa forme. Donc c'est un sac que j'avais acheté à l'époque, enfin en vintage. C'est un sac de seconde main que j'ai payé de mémoire 1000. Alors 1200. En fait, je l'ai acheté aux enchères. Donc, je crois que je l'ai eu avec tout, frais d'enchères, frais d'expédition, enfin, livraison, ainsi que le prix de l'article et les frais de douane, parce que c'était une enchère sur Katawiki qui venait du Japon. Le tout compris, je crois que je l'ai eu pour 1250 à 10-20 euros près, comme d'habitude, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc oui, si, quand je l'ai reçu, il était un peu affaissé, je trouvais. Il était pas, enfin, il se tenait pas aussi bien. Et je me suis dit, ah, c'est dommage. Et en fait, j'avais un Speedy, pas du tout fait pour moi, pour le coup, le Speedy. Et je l'ai revendu. Je l'avais acheté, j'ai dû l'avoir dans ma collection, l'histoire de 6 mois. Je vous en ai parlé dans ma collection de sacs de luxe. Je voulais pas présenter parce que déjà à l'époque il était sorti. Et je l'ai vendu. Et en fait, j'avais acheté un organisateur pour mon Speedy. Et je l'ai revendu sans, je me suis dit je vais le garder parce que c'est potentiellement un organisateur que je pourrais réutiliser. Donc c'est un organisateur en feutre qui a plein de paillettes au fond parce que j'avais une pochette avec des paillettes et elles se sont défaites. Et donc il y a deux poches plaquées, deux autres là, une poche zippée. Je mets un sambon de chez Action dedans. J'aime bien que le sac n'avait pas d'odeur en particulier quand je l'ai acheté. Et je vois que j'ai aussi un porte-sac à main qu'on peut poser sur
la table. Là, vous avez une grande poche et là, une autre petite poche plaquée. Elle est très bien. Là, elle mériterait un petit coup d'aspiration pour enlever toutes les petites paillettes qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, le sac aussi mérite un coup d'aspi. Le sac, c'est vraiment un grand cabas. Il n'y a pas de poche. D'ailleurs, on a la petite plaque Hermès Paris Made in France ici en cuir. Et l'intérieur, c'est une édition limitée avec le ruban Hermès. Donc là, ça fait un petit nœud, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Il est rouge. Logiquement, ils ont pas ça. Je crois qu'ils sont plutôt simples à l'intérieur. Mais alors c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté parce que je le trouvais. En fait, le problème avec les garden party, c'est que vous en avez beaucoup en vente, mais souvent ils sont dans un état misérable. Parce que je voulais une toile claire, soit il y a des taches de rouille dessus, soit des taches de stylo, de rouge à lèvres, enfin de ce que vous voulez, il y a des taches. Donc là, déjà tout ça, je prenais pas. Et les autres, ceux qui vont avoir une toile en bon état, peuvent avoir le cuir en dessous qui est abîmé. Parce que là, du coup, tout en dessous, il est en cuir. Et il est très beau. Et en fait, les angles sont, mais pas mangés, ils sont arrachés. Enfin, ils sont dans un état, ça va pas du tout. Que là, vous pouvez voir que les angles sont parfaits. Et j'ai rien fait sur le sac. Je l'ai juste nettoyé un peu à l'intérieur parce qu'il était poussiéreux, aspiré, humidifié une microfibre, passer comme ça dedans et aspiré. C'est tout. Et ici, j'ai renourri le cuir. Mais enfin voilà, je n'ai rien fait de plus. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il y en ait autant d'abîmés, mais c'est difficile d'en trouver un en bon état. Et d'où le fait que je l'ai payé peut-être un peu cher, je pense, pour une seconde main, parce que on en trouve à beaucoup moins cher, mais ils sont pas dans le même état. Donc ouais, tout ça pour vous dire que initialement, quand je l'ai reçu, il était affaissé. Il se tenait pas. Même maintenant, il se tient. Et à partir du moment où j'ai mis l'organisateur, ça l'a rehaussé, ça a remis la toile droite et impeccable. Parce que là, bon là vous voyez qu'il y a un pli de portée, mais là je l'avais emmené pour les vacances et je l'avais pas mal chargé, donc je sais que ça a tiré un peu, mais ça c'est pas très grave. En fait, il était tout le temps comme ça, en gros, vous voyez. Et j'avais beau le remettre, non. Donc ça m'embêtait, mais là la solution a été trouvée. On va prendre les mesures. Ouais, on va prendre les mesures. Comme ça, je vais pouvoir vous pourrez vous rendre compte un petit peu ce qu'on peut mettre dedans. Donc, si je m'arrête au niveau de là, la couture jusqu'à l'autre couture, donc si tu te souffles pas, ça serait top, ça fait 35. Mais vu qu'il est un peu ventru, je partirais sur du 39. On va faire. Donc ça c'est la longueur, on va faire en profondeur. Alors je préfère filmer debout, mais alors pour les mesures, c'est pas pratique. Donc au plus petit, il fait 16,5 et je pense que là je l'aplatis, donc il doit faire dans les 18. Et en hauteur, allez, remets-toi bien s'il te plaît. Hop. En hauteur, tac. 27. Donc je crois que c'est le MM en taille. Je reconfirmerai. Je vous mettrai le modèle et les tailles écrites par là. Il existe en petit, moyen et grand de mémoire. Le petit est adorable. Le grand, je pense qu'il est trop grand pour le coup parce que celui-là est déjà pas mal en contenance. Pour la vie du quotidien, impeccable.
d'autant plus avec l'organisateur, c'est du bonheur. Il se ferme par le système de pression. Alors c'est pas d'une grande sécurité, mais c'est déjà bien parce que vous avez les pressions latérales plus la pression centrale quand c'est fermé. Pour mettre la main, faut y aller, hein. Vous voyez, ça fait un tout petit trou. Une main de femme, oui, mais une main de... et encore. Si on met la main, ça tire le sac, donc on le sentirait. Moi, je le ferme jamais au centre. Il est toujours ouvert. Et puis, je le porte comme ça ou à l'épaule et j'ai pas de soucis particuliers. Là, pour vous le présenter, j'avais enlevé parce que avant de vous présenter, enfin, la vidéo Temu que j'ai fait par rapport à des petites étoiles en soie, j'avais commandé pour le garden party parce que je trouvais que ça lui irait vachement bien. Et donc là, j'ai enlevé pour la vidéo pour que vous le voyez au naturel. Mais il est normalement équipé de ça, le mien. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a fait passer le cap d'en commander plusieurs pour les autres sacs et pour pouvoir changer parce que je trouve que c'est un confort au niveau du porté. C'est hyper agréable d'avoir une petite un petit tissu en fait. Ça évite de salir le cuir et puis c'est très très agréable. Je sais pas, voilà. Hop, donc je vais faire vite fait une des poignées pour que vous ayez un aperçu. Tout simple, hein. Je vous l'ai montré sur 2 vidéos. Je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de redescendre ma caméra pour vous montrer puisque c'est pas très. Ça va être un peu embêtant pour recadrer. Mais c'est hyper simple, vous torsadez, vous essayez de décaliser, mettre au milieu, et puis voilà. Donc, je trouvais que orange dessus, ça allait vachement bien. Faut que je coupe la petite étiquette parce que c'est pas beau. Je l'avais pas vu. Et vu que là j'ai défait, je pense que je l'avais caché le coup d'avant. Donc soit vous pouvez en mettre que d'un côté, soit des deux côtés. Moi je mets des deux côtés parce que du coup vraiment au toucher c'est hyper agréable. Et ça donne un autre look. Je trouve que ça donne un look assez bohème. Là, c'est classique. Et là, c'est bohème. C'est sympa pour l'été. Ça permet de changer. Quand vous en avez marre, vous l'enlevez. Quand il est sale, vous le passez à la machine. Enfin, non, parce que c'est de la soie. Parce que là, c'est de la soie. Vous le lavez à la main, voilà. Il est troué. Moi, je m'en débarrasse. Pour le moment, j'ai pas encore eu le cas, mais voilà. Et, euh, et ça n'empêche pas de le porter à l'épaule quand même. Donc non, non, c'est super chouette. Bon, alors là, avec ma chemise satinée plus la soie, ça glisse. Mais non, c'est super sympa. J'aime j'aime vraiment beaucoup et ça permet de vraiment changer le style du sac, de faire vraiment quelque chose d'un peu plus peps, un peu plus moderne. Voilà. Je trouve que ça va bien. Donc, sur le garden party, on a déjà parlé des modèles, vous avez différentes tailles et vous avez différents finitions. D'ailleurs, là, je vous ai pas dit, mais l'hardware est argenté. Vous l'avez vu, une bouton pression est argenté. Ils existent en cuir, en intégral cuir. Ils sont très jolis. J'ai un petit faible pour le rose en cuir. Euh, j'ai pas de sac rose. Enfin, si, j'ai le petit Chanel. Mais là, enfin, je le comptais pas parce que c'est pas du tout le même rose. Là, c'est vraiment un rose un peu fuchsia. Je vais vous mettre 2, 3 photos. Vous avez des couleurs pop qui sont vraiment super sympas. En modèle plus récent. Après, en modèle ancien, je pense qu'il y a aussi des couleurs un peu plus pop. Dans l'ancien, vous allez trouver en cuir du marron, du noir, du bleu marine. Il y a peut-être des couleurs à vérifier. En toile, vous avez donc la toile crème avec l'empiècement en cuir marron. Il me semble que vous avez du noir. Il y a du marine. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le crème. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien, enfin dans la description, des petits liens
de garden party comme le mien, enfin dans le même principe, qui pourrait être des prix intéressants ou avec une petite négo de 100 ou 200 euros, ça pourrait être sympa. Enfin, pour moi, ça me semblerait un prix correct. Après, je vais pas vous dire, voilà, c'est vous allez faire une malade, hein, non. C'est si le modèle vous plaît et que vous souhaitez le porter, bah, ça va être des prix qui vont être sympas et qui, par rapport à l'état du sac, peuvent être top. D'ailleurs, derrière, je peux vous marquer si j'en trouve à un prix un peu moins cher. Bah, si vous nourrissez le sac et que vous mettez de la teinture, enfin, il est magnifique. Je vais voir comment je vais tourner la chose. Je vais essayer de chercher deux trois articles. Alors, je pense que je vais plutôt partir sur du vestiaire co parce que pour le coup, bah, les annonces sont là plus longtemps. Si c'est des sacs qui sont aux enchères, si vous avez passé l'enchère ou si moi je prends trop de temps à publier la vidéo, c'est un peu bête. Katawiki, j'en vois pas souvent, souvent. J'en vois de temps en temps, mais c'est pas ceux qu'on voit le plus. Et là, franchement, je trouve que j'ai fait une très bonne affaire. Puis de tous les cas, je le porte. Je tourne pas mal en ce moment mes sacs. Là, j'ai en ce moment le Boogie de Céline. Juste avant, j'avais mon enveloppe Saint-Laurent. Juste avant, j'avais bah, celui-là, je crois. Oui, parce que celui-là, je l'ai pris pour les vacances et j'avais pris aussi le box vintage Céline pour les vacances en plus, pour pas être trop encombré. J'avais un gros et un petit comme ça. Enfin voilà, j'essaye de tourner pas mal, de changer parce que bah, ma collection s'agrandit et je veux pas qu'ils restent tous dans le placard. Donc le but c'est de les porter le plus régulièrement possible, de tourner. Après il y a des sacs que je porte un peu moins, par exemple le petit Chanel qui est trop mignon. Il est adorable, mais celui-là je le porte pas en hiver, c'est même pas la peine. Là, il va recommencer à sortir parce que pour le coup, les beaux jours sont arrivés. Je veux juste plus de pluie pour lui. Je vais pouvoir porter mon Jacquemus cet été puisque je ne l'ai toujours pas porté. J'aurais pu le porter cet hiver parce que pour le coup, ça aurait égayé, mais j'y ai pas spécialement pensé. Je pense que déjà, je vais le porter cet été pour m'y faire et pour bah, voir sa praticité et tout. Et après, je pourrais du coup le porter tout au long de l'année puisque c'est un cuir lisse, donc il craint beaucoup moins la pluie que par exemple le petit Chanel qui est en nubuck. Euh, ouais, voilà. Donc ouais, j'essaye d'alterner assez régulièrement. Donc celui-là, bah là, il va retourner dans mon dressing parce que j'ai pas besoin de lui pour le moment. Là, je l'ai descendu pour la vidéo. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Bah, pas grand-chose en fait. Le trouve hyper pratique encore une fois. Enfin, vraiment très très pratique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à commenter, liker et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!